J'aimerais partager avec vous un article sur la vie et la carrière de Rod Stewart, l'une des célèbres chanteurs britanniques, récemment décédé subitement à son domicile des suites d'un accident vasculaire cérébral. Rejoignez-moi pour découvrir l'une des icônes de la musique du monde. Rod Stewart, une légende de la musique dans le cœur des gens. Le 12 septembre 2023 a été un jour sombre pour l'industrie musicale mondiale puisque l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, Rod Stewart, est décédé pour toujours. Il est décédé chez lui en Angleterre des suites d'un accident vasculaire cérébral, laissant un grand vide dans le cœur des fans et du monde de la musique. Né le 10 janvier 1945, Rod Stewart débute sa carrière dans les années 1960 et devient rapidement l'un des grands noms de la musique rock et pop. Sa voix unique, associée à ses capacités d'interprétation exceptionnelles, l'a placé dans une position irremplaçable dans l'industrie musicale internationale. Les succès de Rod Stewart tels que Maggie May, Sailing, You're in My Heart et Do Ya Think I'm Sexy est devenu une icône d'une décennie et est toujours aimé et chanté par les fans même plus tard. En particulier, l'album Every Picture Tells a Story, 1971, est considéré comme l'une de ses œuvres les plus célèbres, la chanson titre Maggie May devenant un succès mondial et façonnant sa carrière de Rod Stewart. Bien que sa carrière ait été principalement célèbre dans les années 1970 et 1980, Rod Stewart a continué à s'imposer dans l'industrie musicale avec une série d'albums à succès plus tard. Il démontre également sa diversité musicale en travaillant sur des projets dans des genres variés, du rock à la pop, en passant par le jazz et même la musique folk. En plus de son talent musical, Rod Stewart est également célèbre pour son style unique de coiffure et de maquillage, créant une image incomparable. Il a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle, mais il a toujours affronté les difficultés avec force et optimisme. Le décès soudain de Rod Stewart a choqué et attristé des millions de fans à travers le monde. Nous pensons que sa jolie voix nous accompagnera longtemps. Cependant, sa musique et ses souvenirs resteront à jamais gravés dans le cœur des mélomanes. Rod Stewart a laissé un héritage inestimable dans le monde de la musique. Ses chansons continueront d'inspirer et d'apporter de la joie aux générations à venir. Souvenons-nous de lui avec amour et gratitude pour ce qu'il a apporté au monde de la musique et à nos vies. Rod Stewart, la grande légende, vivra toujours à jamais dans les plus belles mélodies de nos cœurs. En novembre 2012, un album spécial est sorti, apportant avec lui la saveur chaleureuse de la période de Noël. L'album comprend de nouvelles versions de chansons classiques comme Merry Christmas Baby ainsi que des compositions émotionnelles comme Auld Lang Syne. La particularité de cet album réside dans les duos talentueux, tels que Winter Wonderland avec Michael Bublé et We Three Kings avec Mary J. Blige. Cette combinaison a créé un album mémorable. Mais ce n'est qu'en mars 2013 que Rod Stewart est véritablement revenu en tant que véritable musicien. L'album intitulé Time marque un tournant important dans sa carrière. Avec un total de 12 chansons originales, cet album n'est pas seulement une cacophonie musicale mais aussi un voyage à travers les souvenirs et les expériences de Rod Stewart. Des chansons comme It's Over traitent du divorce et des traumatismes causés aux enfants, créant des mélodies émotionnelles et profondes. L'album, Time, ouvre la voie à une tournée européenne à l'été 2013, marquant le retour radieux de Rod Stewart sur la scène musicale internationale. Ne s'arrêtant pas là, en 2015, il continue de sortir l'album Another Country, et en 2018, l'album Blood Red Rose sort. Les deux albums démontrent la diversité des intérêts d'écriture de Rod Stewart, avec des chansons contemporaines et des thèmes matures. Notamment, à cette époque, Rod Stewart avait dépassé l'âge de 70 ans et sa musique semblait exprimer plus de maturité et de réflexion. Ses chansons ne tournent plus autour des thèmes du sexe et du plaisir comme dans son enfance, mais il montre plutôt une préoccupation particulière pour l'éducation de ses enfants et son rôle de mari dévoué. Souvenez-vous, en 2013 il avait également publié le titre « Est It », un livre de prévention des toxicomanies, qui marquait un autre tournant dans la vie de cette célèbre rockstar. Les albums Time, Another Country et Blood Red Rose sont aussi des souvenirs du temps passé d'un grand rocker. Des morceaux comme Brighton Beach, Julia, Can't Stop Me Now et Farewell éveillent l'amour de la jeunesse dans le cœur. Le professeur Didier Raoult a décortiqué la problématique du coronavirus. Pour l'expert, il est inconcevable de continuer à terroriser la population avec des annonces de guerre. Le professeur Raoult a tout d'abord abordé le sujet sur les variants avec les cas de réinfection.
Pour l'infectiologue, une réinfection a été définie au départ puis il a été constaté que le virus était différent. À ce sujet, il explique qu'il ne s'agit pas d'un rebond mais bien d'une autre épidémie, en ajoutant que les nouveaux cas détectés sont dus à des virus différents à ceux constatés au mois de mars et avril. Pour le professeur, il ne s'agit pas de rechute mais d'une immunité jugée non suffisante pour protéger contre des virus qui sont un peu différents. À ce propos, le scientifique pointe du doigt les annonces terrifiantes au sujet du virus. Il insiste sur la nécessité d'arrêter de terroriser les gens et d'arrêter les communiqués de guerre. On ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour une mortalité de cette nature, martèle-t-il. Il faut se calmer et utiliser les moyens propices à aider et à soigner en développant les outils de surveillance à distance. Pour le scientifique, même si la maladie n'a pas disparu, il faut arrêter les communiqués de guerre en disant qu'on va tous mourir, en estimant que ce n'est pas sain et qu'il y aura une surmortalité par des pathologies psychiatriques ou psychosomatiques. À ce sujet, le professeur Raoult déclare que pour chaque vaccin il faut analyser le risque et le bénéfice. En ajoutant que pour les personnes à haut risque du moins âgées de plus de 75 ans, le bénéfice serait d'autant plus grand que le risque. Dans ce contexte, le professeur avoue avoir une préférence pour le vaccin chinois comparé à se baser sur l'ARN messager. À ce propos, le scientifique avance que le vaccin chinois est plus raisonnable et permet de faire face aux variants d'une manière plus logique. En réalité, l'ARN messager se charge de transporter des informations aux cellules afin qu'elles produisent une protéine spécifique. Grâce à cette technique, c'est le corps lui-même qui fabrique un bout du virus puis développe des anticorps pour s'en protéger. Ainsi, il s'agit d'une technique révolutionnaire qui peut être développée pour traiter un certain nombre de maladies, y compris certains cancers, révèle le spécialiste. Une cellule cancéreuse est généralement différente des autres avec des protéines différentes à sa surface. On peut imaginer des vaccins à base d'ARN qui stimulent la réponse immunitaire contre ces protéines spécifiques afin de détruire plus efficacement les cellules cancéreuses, détaille-t-il. Toutefois, cette technologie présente certaines limites puisque l'ARN se dégrade plus vite qu'une protéine du virus. En sus, le coût du vaccin peut être plus élevé en raison des précautions et des conditions de conservation du traitement.